Voici venir le Seigneur souverain, il tient en main la royauté, la puissance et l'empire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Comme nous l'avons dit à la célébration de l'Eucharistie de vendredi passé, l'épiphanie de notre Seigneur dans notre conférence épiscopale se célèbre en ce dimanche 8 janvier. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur Dieu, tu as révélé ton Fils unique aux nations grâce à l'étoile qui les guidait. Accorde-nous dans ta bonté, à nous qui te connaissons déjà par la foi, d'être conduits jusqu'à la claire vision de ta splendeur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Debout, Jérusalem, resplendis. Elle est venue ta lumière, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Voici que les ténèbres couvrent la terre, et la nuée obscure couvre les peuples. Mais sur toi se lève le Seigneur, sur toi sa gloire apparaît. Les nations marcheront vers ta lumière, et les rois vers la clarté de ton aurore. Lève les yeux alentour et regarde. Tous, ils se rassemblent, ils viennent vers toi. Tes fils reviennent de loin, et tes filles sont portées sur la hanche. Alors tu verras, tu seras radieuse, ton cœur frémira et se dilatera. Les trésors d'au-delà des mers afflueront vers toi viendront les richesses des nations. En grand nombre, des chameaux t'envahiront, de jeunes chameaux de Madian et d'Épha. Tous les gens de Saba viendront, apportant l'or et l'encens. Ils annonceront les exploits du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Dieu donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice. Qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. Toutes les nations, Seigneur, Seigneur, se prosterneront devant toi.
En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des lunes. Qu'il domine de la mer à la mer et du fleuve jusqu'au bout de la terre. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Les rois de Tarsis et des îles apporteront des présents. Les rois de Saba et de Séba feront leur offrande. Tous les rois se prosterneront devant lui. Tous les pays le serviront. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Il délivrera le pauvre qu'il appelle et le malheureux sans recours. Il aura souci du faible et du pauvre dont il sauve la vie. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, vous avez appris, je pense, en quoi consiste la grâce que Dieu m'a donnée pour vous. Par révélation, il m'a fait connaître le mystère. Ce mystère m'avait été porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a été révélé maintenant à ces saints apôtres et aux prophètes dans l'esprit. Ce mystère, c'est que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus, par l'annonce de l'Évangile. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus adorer le Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus était né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode le Grand. Or voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent « À Bethléem de Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple, Israël. » Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui.
Ils ouvrirent leurs coffres et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Fête de l'épiphanie du Seigneur. Épiphanie est un terme d'origine grecque qui signifie la manifestation, la révélation, la monstration. Dieu se montre, Dieu laisse découvrir son mystère à tous les peuples. Et ici, il y a trois personnages qui veulent représenter tous les peuples qui cherchent Dieu. Des mages qui viennent d'Orient, nous dit l'Évangile. Le pape Benoît XVI, de regrettée mémoire, continuons de prier pour lui, il faisait une analogie entre ces mages et les pasteurs de Bethléem qui sont aussi allés se prosterner devant l'enfant Jésus. Faisant cette analogie, il découvre que c'était deux types bien distincts, deux types de personnes bien distinctes, les rois mages et ces petits pasteurs, mais qui avaient quelque chose en commun. Ils ont en commun le ciel. Les pasteurs ont reçu un message du ciel, et de même, les mages. Avoir en commun le ciel signifie que pour comprendre la vie, nous devons nous rendre compte que nous avons besoin de la lumière de Dieu pour prendre les décisions dans notre vie, pour guider notre existence même. Nous avons besoin de la lumière qui nous vient du ciel. Si Dieu ne nous donne pas sa lumière, nous ne saurons pas déchiffrer le sens même de notre existence. Si nous ne sommes pas guidés par la lumière divine, guidés par la lumière qui nous vient du ciel, alors nous allons vivre comme des animaux. Nous ne saurons pas chercher quel est le sens même de notre existence sur la terre. C'est-à-dire, la révélation de Dieu est totalement nécessaire pour nous guider dans nos vies. Dieu, dans sa miséricorde, s'est révélé, s'est fait découvrir, s'est montré, s'est manifesté pour nous. Dans notre époque, ce qui caractérise notre époque, ce n'est pas autant la non-croyance en Dieu, mais le fait que Dieu, nous le voulons à notre mesure. Nous voulons créer un Dieu qui est ce que nous croyons qu'il devrait être. Ce qui me semble que Dieu devait être, alors c'est Dieu. Mais Dieu s'est révélé. Dieu nous a montré qui il est. Dieu s'est manifesté en nous. Il s'est manifesté de plusieurs manières. Ancien, Nouveau Testament, lui-même, il est arrivé. Et après, il a continué de se manifester dans sa parole, dans son Église. Alors, Dieu s'est manifesté. Il s'est fait connaître par nous. Donc, pour guider nos vies, pour être la lumière, nous devons partir de la parole de Dieu. Ta parole est comme une lampe qui guide mes pas. Elle est lumière qui éclaire mon chemin, dit le psaume 119. Le Seigneur est notre lumière. La parole du Seigneur est notre lumière, du moins devrait être notre lumière. Ne tournons pas le dos à ce Dieu qui nous éclaire, à ce Dieu qui s'est manifesté pour que nous ayons la lumière, à cette étoile qui a guidé les mages depuis l'Orient jusqu'à l'enfant Jésus.
Dieu se révèle par sa parole, chers frères et sœurs. Le pire dans ce monde, ce n'est pas de souffrir. Le pire, c'est ne pas trouver un sens à la souffrance, un sens, ne pas découvrir la main de Dieu même dans les situations difficiles dans notre vie. C'est cela le pire de ce monde. Dieu s'est révélé. Ta parole est comme une lampe qui éclaire mon chemin. Demandons au Seigneur de nous guider, de nous envoyer cette étoile du ciel pour guider les situations de notre vie, les situations malheureuses, douloureuses, mais aussi les moments de joie, les moments de paix dans notre vie. Le jour de l'épiphanie, nous devons nous rendre compte que nous devons penser notre existence, mais centrée sur la lumière de Dieu, sur la lumière de la révélation. Et la parole de Dieu ne nous raconte pas seulement une histoire sacrée qui s'est passée il y a plus de 2000 ans, l'Ancien Testament. Il y a 2000 ans, le Nouveau Testament. Mais la parole de Dieu est capable d'éclairer ma circonstance ici et aujourd'hui. La parole de Dieu n'est pas quelque chose qui est passé, quelque chose qui est démodé. La parole, la révélation, la manifestation de Dieu doit éclairer ma vie d'aujourd'hui, mes circonstances aujourd'hui. Elle nous donne une perspective plus ample qui nous guide dans la vie. Répétons le psaume 119, ta parole est comme une lampe qui guide tous mes pas. Elle est lumière qui éclaire mon chemin. Nous devons faire de la lecture de l'évangile quotidien l'aliment de chaque jour, un aliment qui guidera notre quotidien, un aliment qui nous guidera vers le Seigneur lui-même. Mais en plus, cette lumière de la révélation n'exclut pas le doute. Cette lumière n'exclut pas l'insécurité. De ce fait, le Seigneur, en guidant les rois mages, ces rois mages n'avaient pas tout eu à la première minute. Ils ont pris le chemin. Ils ont commencé à suivre l'étoile avec les doutes et l'insécurité que cela comporte. La même chose quand le Seigneur dit à Abraham, sors de ta terre, sors de ta patrie et va là où je te dirai. Abraham n'est pas sûr de là où il va, mais il prend le chemin. C'est en chemin que nous découvrons petit à petit la lumière de Dieu. C'est quand nous avons déjà pris le chemin, quand nous avons déjà fait le pas, que la lumière du Seigneur nous illumine petit à petit. Le chemin s'éclaire quand nous y sommes déjà. Il faut donc de la confiance, de l'abandon, faire confiance à Dieu, prendre le chemin pour aller lui rendre gloire, mais d'abord, en lui faisant confiance, à chaque pas donné, s'éclaire le chemin. Demandons la grâce au Seigneur de nous donner sa lumière, la lumière de la révélation. Demandons-lui aussi de se manifester dans notre vie pour que nous puissions nous aussi aller le glorifier comme les rois mages qui sont allés depuis l'Orient pour aller rendre grâce, pour aller glorifier le Seigneur. Loué soit Jésus-Christ. Amen. Professons ensemble notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate,
a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. En ces jours, chers frères et sœurs, où le Sauveur notre Dieu a manifesté sa bonté et son amour pour les hommes, faisons monter vers lui nos prières. Pour la Sainte Église de Dieu, pour que l'Église accueille avec toute sa foi et reçoive dans la joie celui que la Vierge Immaculée a conçu par son oui et enfanté de manière indicible. Prions le Seigneur. Jésus, né de Marie, exauce-nous. Pour la bonne marche du monde et pour sa paix, pour que le Seigneur lui-même fasse cesser les différentes tensions entre les peuples, les différentes guerres. Prions le Seigneur. Jésus, né de Marie, exauce-nous. Pour tous ceux qui souffrent de la faim, pour tous les malades, pour tous ceux-là qui nous demandent des prières, pour ceux qui souffrent de la solitude, pour ceux qui traversent les différentes épreuves de la vie, pour que le Seigneur lui-même se manifeste en eux et soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Jésus, né de Marie, exauce-nous. Pour les familles présentes dans notre assemblée et pour toutes celles qui nous suivent à travers ce canal, qu'en accueillant le Christ, elles apprennent à le recevoir aussi dans les pauvres. Prions le Seigneur. Jésus, né de Marie, exauce-nous. Seigneur notre Dieu, nous te le demandons, que les prières de tes fidèles parviennent jusqu'à toi, par l'intercession de celle qui mérita de porter en son sang virginal le Dieu fait homme, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Regarde avec bonté, nous t'en prions, Seigneur, les dons de ton Église qui ne t'offre plus ni l'or, ni l'encens, ni la myrrhe, mais celui que ses présents révélaient, qui s'immole et se donne en nourriture, Jésus le Christ,
lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, tu as dévoilé dans le Christ le mystère de notre salut, pour que tous les peuples en soient illuminés. Et quand le Christ s'est manifesté dans notre nature mortelle, tu nous as renouvelés par la gloire de son immortalité. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin, nous proclamons: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ton Fils unique, qui partage éternellement ta propre gloire, s'est manifesté à nos yeux dans un vrai corps pris de notre chair. Par lui, notre Rédempteur et notre Sauveur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. Et de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François,
tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de notre frère le pape Benoît XVI, de Salvador, de Magdalena, de Finetta. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen.
Achevons notre prière. Que la clarté d'en haut, nous t'en prions, Seigneur, nous devance toujours et partout, afin que nous puissions contempler d'un regard pur et accueillir dans un cœur aimant le mystère auquel tu as voulu nous faire participer. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen.